Souvenez-vous, il y a un an, nous suivions la préparation de 3 athlètes alsaciens pour les Jeux Olympiques de Paris. 8 mois après, que deviennent la marcheuse Pauline Stey, le poloiste Hugo Fontany et le médaillé d'or en paratriathlon Jules Ripstein? Karine Gilébart, Claire Perrault et Caroline Singer les ont retrouvés. Regardez. To do whatever needs to be done. Let's get on with the job. Salut, c'est Pauline. C'est Hugo Fontany. Salut, c'est Jules. 8 mois après les Jeux Olympiques. Je suis toujours champion paralympique. Je suis toujours un peu dans le brouillard. Et l'année 2025 est déjà très bien lancée. Bon, comment ça va déjà 8 mois après les Jeux. Là, ça va, on est au mois d'avril, il commence à faire un peu beau, donc ça fait du bien. Toujours là, toujours à faire le sport que j'aime et depuis les Jeux. Bon, beaucoup de temps se sont écoulés quand même, mais ça va. Ça va plutôt bien, la saison a repris, donc ça va. Après les Jeux directement, nous on avait les Europes que j'ai gagné, après on avait le mondial où je me suis cassé la clavicule, donc j'étais motivé à faire ces 2 courses. Pendant les Jeux, on n'a pas eu le résultat qu'on espérait. Donc la fin des Jeux s'est plutôt mal passé pour moi. Moi j'ai voulu couper directement. Donc ça m'a fait énormément de bien de partir vite et d'oublier entre guillemets ce qui s'était passé et le water-polo en général. Ça a été parce que je suis partie en vacances directement après, donc ça a permis, on va dire, de tamponner un peu. Ce qui a été le plus dur, ça a été le retour à l'école, la rentrée scolaire et après le retour au travail avec l'alternance. Ça a été vraiment le plus gros choc parce que ça c'était vraiment retour à la réalité pour de vrai, quoi. Le retour, ça a été parce qu'on a changé d'entraîneur. Donc je ne savais pas où j'allais mettre les pieds, donc il y avait une nouvelle dynamique. Donc le retour a été plutôt cool. Du coup après la reprise sportive spéciale parce que même si on a envie de reprendre, on n'a pas les mêmes objectifs, les Jeux sont passés, donc mentalement c'est dur de s'y mettre. Et surtout on a du mal à savoir pourquoi finalement on s'y met, quoi. C'est un peu flou. C'est bien, je m'entraîne, c'est cool, mais pourquoi ? Comme je me suis pété la clavicule, c'était un peu compliqué l'hiver, je me suis laissé aller aussi. Donc j'ai pris 11 kilos, j'ai perdu toute ma forme physique en 3 mois. Arrivé fin décembre, ça commençait un peu à tirer dans le sens où je me disais qu'est-ce que je suis en train de faire, ça me saoule. Sans vraiment, je trouvais pas vraiment de but, ni de plaisir à pratiquer mon sport. Ça a vraiment été le pire moment pour moi. Je me disais vraiment, tout ce que tu fais, ça sert à rien là. Je trouvais vraiment aucun sens. Je me pose la question, je me dis, voilà, j'ai 4 titres mondiaux, j'ai gagné les Jeux. Est-ce que j'ai encore envie de tout le temps être dans les valises, de tout le temps partir, de se faire mal aussi à l'entraînement? J'en ai parlé, tout le monde m'a aidé. Je leur ai dit que je ne pouvais plus. Quand je dis ça, c'est dans le sens, en plus ici, moi j'ai un rôle particulier, je suis capitaine de l'équipe, le capitaine du club. Donc j'ai un petit truc en plus à donner. Et là, j'arrivais plus du tout à donner quoi que ce soit, donc je leur ai dit qu'il fallait qu'ils m'aident. Et là, petit à petit, le plaisir revient dans le bassin et avec les gars, quoi. Je m'accroche à travailler avec les partenaires que j'ai. Eux, ils s'engagent, donc moi aussi, je m'engage. J'ai pas encore le truc de me dire ah ouais, mais dans 2 mois, il faut que je gagne le championnat d'Europe, tu vois, alors que c'est ça, c'est dans 2 mois. J'ai pas encore ça qui me vient dans la tête, mais plus à essayer de structurer mes journées. Ça motive un peu avec le soleil et tout, à s'entraîner dehors et voilà, tu vois. Il y a des super échéances qui arrivent cette année, j'ai plein d'autres projets. La vie ne s'arrête pas aux Jeux de Paris. Donc, championnat du monde fin d'année, l'année prochaine de nouveau championnat d'Europe. Donc ouais, c'est toutes ces petites échéances, petites. En fait, c'est vraiment ça, c'est que du coup, tout paraît plus petit, alors que c'est des échéances mondiales, quoi. Donc voilà, on passe par là pour repenser aux Jeux plus tard, quoi. J'ai toujours beaucoup d'ambition, je sais ce que moi je peux apporter, je sais ce que j'ai encore à travailler parce que je peux encore m'améliorer, même si maintenant je commence à être vieux.
Mais non, moi j'ai énormément confiance en l'équipe de France, en tous les jeunes joueurs qui nous ont rejoints. Ce qui est bien, c'est de toujours gagner, 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 gagner. Donc peu importe la course, tu vois, c'est d'être devant les autres. Donc moi, sur les Europes et les mondiaux, j'aurais envie de gagner, quoi. Je pense que les Jeux de Los Angeles, c'est quelque chose qu'on peut atteindre. Et après, pour parler, voilà, là, nous on parlait de médailles à Paris. Malheureusement, ça a échoué. Là, je ne sais pas si on pourra parler de médailles à Los Angeles. Voilà, il y a le temps, mais j'ai toujours énormément d'ambition. Ouais. J'ai envie de voir plus loin et de vivre Los Angeles et les Jeux de Brisbane en 2032 en tant qu'athlète, mais en tant qu'athlète à mon meilleur niveau. Donc ouais, c'est une chance parce que j'ai vu ce que c'était les Jeux, je sais que j'ai envie de les revivre et j'ai le temps de me préparer pour être vraiment à mon meilleur niveau, quoi.